Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, Parashat Dvarim, le testament de Moshe que Moshe nous transmet. Le voici nous dire dans ce livre de Devarim ce qui va nous accompagner tout au long de notre exil jusqu'à la venue du Mashiach. Ce livre de Dvarim qu'Hachem a choisi pour être celui que nous allons lire en guise de préparation toutes ces semaines à la venue de Rosh Hashanah, du jour de Kippour. Et nécessairement, il y a donc dans ce livre de Dvarim tout ce qu'un juif doit avoir en lui. Tous les chemins. Et voilà que lorsque nous ouvrons donc ce livre de Dvarim, cette semaine, Parashat Dvarim que nous allons lire à la Torah, à la synagogue, intéressant de voir quelle est l'introduction à la chose, l'introduction du livre. Et regardons, le premier verset de la paracha commence Moshe Rabbeinu et dit Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël. Nous dit le verset, voici les paroles que Moshe a prononcées aux enfants d'Israël Be'ever ha-Yarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la plaine, Mol Souf, devant la ville de Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, entre la ville de Paran, celle de Tofel, Ve-Lavan et celle de Lavan, Ve-Chatzerot et celle de Chatzerot, Ve-Dizahav et celle de Dizahav. Et chacun regarde ce verset et s'interroge pour essayer de rapprocher un petit peu la chose de notre ressenti, comprendre ici la question. C'est un petit peu comme si je vous donnais rendez-vous en vous disant donnons-nous rendez-vous à l'ouest de Nice, l'est de Marseille, le sud de Mougins, et à côté de Saint-Laurent, entre Saint-Laurent-du-Var et Saint-Tropez. Dis-nous qu'on se retrouve à Cannes, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, devant Souf, entre la ville de Paran et celle de l'autre côté de Lavan, et Chatzerot et Tofel. Et au fond, quelle importance, où est-ce que Moshe Rabbeinu a parlé aux enfants d'Israël? Quelle importance! Plus que ça. Lorsque les sages de la Gemara portent leur regard sur ces noms de villes que mentionne ici Moshe, ils remarquent quelque chose d'étonnant. C'est que ce sont des noms imaginaires. Dit Rabbi Yochanan, j'ai passé toute la Torah en revue, il n'y a pas ces noms-là. Les enfants d'Israël ne sont pas passés par ces endroits-là. Il n'y a pas de nom comme ça. Ni Tofel, ni Lavan, ni Dizahav. Moshe, pourquoi tu joues là? Tellement de détails futiles et en plus fantaisistes. C'est comme ça que tu ouvres ton testament. C'est comme ça que tu ouvres ce livre où tu donnes aux enfants d'Israël la clé de la vie. Et mon cher Rabbeinu nous regarde d'un sourire paternel et nous dit, mes enfants, ni futilité, ni fantaisie. Certes, il y a une énigme, mais derrière cette énigme se cache à juste titre l'introduction à tout le message que je vais vous faire passer. L'introduction à toute la Torah. L'introduction à tout ce que vous devez arriver, conquérir pendant votre vie.
nous dit Rashi. Derrière ces noms fantaisistes, Moshe Rabbeinu a caché sa réprimande aux enfants d'Israël. Vient le moment de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour les enfants d'Israël. Mechenina, il était prêt à mourir pourvu que les enfants d'Israël continuent. Et le voilà maintenant, avant de quitter ce monde, leur donner ses dernières paroles, ses dernières recommandations. Et la première chose qu'il leur dit, regardez comment je vous réprimande. Moshe Rabbeinu vient les réprimander ici, sur la faute du veau d'or. Mais il ne le dit pas directement. Comment avez-vous fait une chose pareille? Quelle honte! Comme nous on l'aurait dit un petit peu. T'as pas honte? Avec tout ce qu'Hachem t'a donné, t'a sorti d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, la Torah, si simple, et te donne l'éternité. Le veau d'or, t'as pas honte. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé comme ça aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Venez mes enfants, je vais vous parler dans un endroit qui se trouve à côté d'un lieu qui s'appelle Di-Zahav. Di-Zahav, Zahav en hébreu signifie or. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez compris tout seul. Et pourquoi tant de précautions? Pourquoi tant de précautions pour réprimander les enfants d'Israël? Nous dit Moshe Rabbeinu, parce que la réprimande est un art dangereux, nécessaire, mais dangereux. Dit Rashi, mipne kevodan shel Israël, pour maintenir intact l'honneur d'Israël, le respect que chaque juif doit se donner à lui-même, l'honneur, le poids qu'il doit se donner à sa personne, à sa neshama, afin de préserver cela intact, que la réprimande ne vienne pas un instant enlever aux enfants d'Israël le sentiment de leur importance auprès d'Hachem. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu œuvre de fantaisie. Et nous dit Moshe Rabbeinu, c'est ça l'introduction à mon testament. Si tu ne prends pas la leçon que je veux te dire maintenant, ne continue pas, ça ne sert à rien. Ça ne t'aidera pas. Avant tout, apprends comment te réprimander. Comment regarder tes lacunes, tes manques, tes échecs. Écoute-moi. Regarde comment moi j'ai fait. Lorsque vous avez fauté la faute du veau d'or, ce 17 Tammuz de l'époque, nous dit Moshe Rabbeinu, regarde, Akadosh Baruch Hu m'a dit, Lech red kishichet amecha, descends car ton peuple a fauté. Et voilà que Moshe descend, voit devant lui le spectacle d'un peuple dansant autour d'un veau d'or, alors que ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Comment faire une telle erreur? Quels sont les premiers mots de Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël? Nous dit la Gemara, traité Shabbat à la page 88. Les premiers mots de Moshe à la vue du scandale, de la honte, de la faute du veau d'or, ses premiers mots à l'égard des enfants d'Israël étaient Adain Chavivute Gaban. L'amour d'Hachem à votre égard est encore intact, entier. Une fois cela dit, alors Moshe Rabbeinu peut leur dire aussi Chatatem chata gdola. Vous avez fait une grande faute. Mais la première chose, avant de mentionner la faute, c'est avant tout de mettre au clair, quoi qu'il en soit, quelle que soit la suite de mes propos, il y a une introduction. Ça ne change rien à votre importance. Ça ne change rien à combien Hachem vous aime.
le lien est resté intact. Une fois cela dit, je peux vous dire, Khatatem Khata Gdola, vous avez fait une grande faute. Il y a de quoi réparer. Il y a eu des dégâts. Mais ce que vous êtes, votre lien avec Hachem n'a pas changé. Et c'est là, cette façon de se réprimander, cette façon de se parler à soi-même, que veut ici mettre Moshe Rabbeinu en introduction à toute la Torah. À tout. Si ça tu n'as pas pris, si tu ne sais pas comment te parler, tu ne peux pas continuer. D'abord apprends. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 8 du Likutei Moharan du second volume. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se rapprocher. La flamme de temps en temps se met à briller. Mais pour autant il reste loin. Pourquoi ? Dit Rabbi Nachman. Parce qu'ils ne savent pas se parler à eux-mêmes. Regardons la force d'un mot. Un mot peut détruire un enfant. Un mot peut détruire un adolescent. Un mot peut détruire un conjoint. Un mot peut détruire un employé. Un mot peut aussi détruire un patron. La force d'un mot. Et ce mot-là peut détruire tout le monde sauf toi. Toi non. Toi aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Nachman, nombre de gens ont cette flamme qui commence à brûler, à illuminer, et immédiatement qu'elle commence à se dire, Hachem est avec moi, j'ai une mission, on a besoin de moi, je suis là pour quelque chose. Immédiatement viennent autour 1000 pensées d'éloignement, éteindre la flamme. Toi, mais tu fais pas Shabbat. Toi. Une seconde, il s'est senti proche. 1000 pensées d'éloignement viennent lui dire non. Nul et non avenu. Tu es toujours loin. Et la racine de cette erreur-là, la racine de cette faute de jugement, de croire que les actes, les chutes, les hontes, le veau d'or te rendent loin d'Hachem. Change ton identité. Change ton lien filial avec Hachem. Ton veau d'or, ton passé, cette faute de croire que ça te rend loin d'Hachem, où trouve-t-elle ses racines ? Le monde qui nous entoure. Car le monde qui nous entoure vit comme ça. Notre vie quotidienne, elle marche comme ça. Le monde que nous vivons n'a pas de valeur essentielle. Toutes les valeurs qui sont autour de nous dans le monde sont relatives, selon le résultat. Une entreprise qui a des bons résultats est une bonne entreprise. Mauvais résultat, mauvaise entreprise. Un employé qui donne de bons résultats est un bon employé. Mauvais résultat, mauvais employé. Un ordinateur qui marche bien est un bon ordinateur, mauvais ordinateur. Et ainsi pour tout. Nous vivons tellement avec ces lunettes-là que l'erreur que nous commettons, et lorsque nous abordons le domaine spirituel, là-bas aussi, regardez avec ces lunettes-là. Je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas kasher, donc je ne vaux rien. Je suis un mauvais juif. Chiloni, comme on dit aujourd'hui. Traduction de la chose en araméen, étranger. Je suis étranger à tout ça. Je suis en dehors, hors coup, hors circuit. Chacun de nous ressent ça. Chacun entend ces choses-là. C'est bien beau, mais moi je suis en dehors. Je ne suis pas dedans. Chacun le ressent. D'où vient ce sentiment-là ? De cette erreur-là.
Tu te regardes, tu regardes ta spiritualité avec les lunettes du monde matériel. Sache, nous dit Moshe, j'ouvre mon livre de Devarim par cette leçon-là, parce que sans ça, tu ne peux pas continuer. Quand tu viens à regarder ta spiritualité, tu viens à te regarder, là, tu dois changer de lunettes. Tu dois mettre des lunettes spirituelles. Dans le monde spirituel, il y a des valeurs essentielles. Ce ne sont pas des valeurs uniquement relatives. Il y a des valeurs essentielles, des choses qui sont bien de façon essentielle. Un bien qui ne dépend d'aucun résultat, aucune autre chose. En elles-mêmes, elles sont bien. Par exemple, donne-moi un exemple. Tu veux un exemple? Regarde-toi dans la glace. Toi, tu es une valeur essentielle. Tu es une âme juive. Tu es bien, bon, de façon essentielle. Indépendamment des résultats. Ça n'est relatif à rien du tout. Tu es en soi, en toi-même, quelque chose de bien, de valeureux, plein de valeur auprès d'Hachem. Autre exemple, une mitzvah. Une mitzvah, c'est une valeur essentielle. Rien ne peut l'annuler. Tu allumes les bougies de Shabbat, même si tu ne fais rien d'autre autour, mais ce moment des bougies de Shabbat, rien ne l'efface. C'est une valeur essentielle. C'est en soi, dans son essence, quelque chose de grandiose. Rien ne peut l'effacer. Même si à côté tu ne fais pas Shabbat. Mais ce moment-là, rien ne l'efface. Dans le monde spirituel, les valeurs sont essentielles, ne sont pas relatives. Nous dit Moshe Rabbeinu, tu veux rentrer dans les chemins de la vie. La première chose, c'est que tu prennes sur toi de quand tu viens regarder ta vie spirituelle. Change de lunettes. Ne les regarde pas avec les lunettes du monde matériel. Regarde-les avec les lunettes du monde spirituel. Sache regarder qu'il y a des valeurs essentielles, des choses dont la valeur ne dépend de rien. Et tu en as. Oh, combien tu en as. Une fois que tu auras pris ça avec toi, alors tu pourras regarder les lacunes. Parce qu'il faut aussi regarder les lacunes. Il faut avancer. On n'est pas là pour faire du surplace. Mais là, ces lacunes-là ne te feront pas tomber. Ne te feront pas tomber à tes propres yeux. Parce que tu sais que toi, tu es une valeur essentielle. Tu sais que les mitzvot que tu fais déjà sont des valeurs essentielles. Rien, aucune lacune, aucun échec ne peut les faire ternir. Rien du tout. Et au contraire, lorsqu'alors tu regarderas tes lacunes, alors cette équation de d'un côté savoir combien tu as une valeur essentielle, combien tu as de la valeur auprès d'Hachem, combien rien n'a terni entre toi et lui, rien, combien tes actes positifs, ce que tu fais déjà, combien ils ont de valeur, rien ne les ternit. L'équation entre cela et tes lacunes, là où tu te trouves encore dans la boue, alors de cela va sortir de la volonté. Ribono shel olam. Je sais qui je suis. Je sais le trésor que tu as mis en moi. Je sais que ma place se trouve avec toi dans le palais. Et ça, rien ne le changera. Mais me voici avec toute ma noblesse, toute ma valeur dans la boue. Sors-moi de là. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Sors-moi de là. Et alors naîtra le pas suivant. Et alors viendront les forces. Pas l'éloignement. Alors, nous ouvrirons, Bezrat Hashem, une nouvelle page de notre vie. Shabbat Shalom à tous.